Bienvenido, ma belle amie, à ce 61e Real Talk. Alors, les Real Talk ont clairement une fonction de t'enseigner des choses, te faire peut-être réaliser des choses. Comme un peu la dernière fois, là, j'ai parlé des aliments qu'on pensait qu'ils étaient sains, mais qui finalement ne l'étaient pas toutes. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie d'être un petit peu plus dans le développement personnel. Parce que, mettons qu'on me catégorise en tant que personne, eh bien, effectivement, je suis beaucoup dans la théorie, dans l'accomplissement, les objectifs, très dans mon énergie yang, hein, masculine, accomplir des choses. Mais je suis énormément aussi une personne qui adore évoluer, qui se remet toujours en question. J'ai besoin de faire mon journaling à tous les matins pour me questionner sur comment ça va dans ma vie. Et là, je me suis dit, peut-être que vous ne connaissiez pas cette partie-là de moi et que je devrais peut-être avoir un épisode de podcast sur le développement personnel et ma théorie de la vie. Alors, attache ta tuque, ma belle amie, parce que je crois que ce qui s'en vient va soit te faire ouvrir les yeux, va soit te choquer ou va soit te faire tomber en amour avec moi, puis qu'on pourra échanger en montant une montagne ou en échangeant un thé sur le bord d'une rivière en se disant que, mon Dieu, qu'on est heureuse de la vie qu'on mène. Alors, très important de comprendre que le développement personnel, c'est du développement. Mettons qu'on regarde la définition de c'est quoi du développement, c'est de la construction de quelque chose, c'est de bâtir. Donc, du développement personnel, c'est d'arriver avec un état X et vouloir se rendre à un état Z, par exemple. Donc, si je me fie au développement personnel que j'ai fait, moi, pour ma vie, ben j'étais une ancienne colérique finie. Moi, péter des coches, c'était mon expertise. Et ben, à travers le temps, à travers les thérapies, j'ai vraiment appris à venir calmer cette colère interne-là, qui était finalement de la tristesse cachée, là, mais bref, l'histoire ne le dit pas. Et j'ai vraiment développé à avoir des outils pour justement aider ces sauts d'humeur-là, cette rudesse-là, cette susceptibilité et ma réaction très profonde à justement réagir dès que quelque chose ne me convenait pas. Alors, le développement personnel, c'est vraiment venu m'aider dans le fait de améliorer la version de Mylène Massé. C'est venu m'accompagner en douceur, parfois dans certaines claques d'en face, c'est venu m'accompagner à améliorer certains traits de ma personnalité. Donc, le développement personnel, selon moi, c'est quelque chose qu'on fait quand on se sent euh, énergique et prête à atteindre un autre niveau de notre personnalité. C'est lorsqu'on est prêt aussi à peut-être regarder nos parties d'ombre et d'essayer d'élucider qu'est-ce qui se passe derrière ça et comment qu'on peut arriver à aimer cette partie-là de nous ou comment qu'on peut l'améliorer. Exemple, partie d'ombre, colère. Clairement, c'était pas bénéfique pour personne que je sois colérique. J'ai perdu des conjoints à cause de ça. J'ai fait de la chicane dans mes amitiés. Même de moi à moi, d'être colérique, ça m'a grugé énormément d'énergie. Donc, par le développement personnel, j'ai vraiment réussi à améliorer cet aspect-là de moi, à être plus zen, à être plus réfléchie dans mes réponses, à être plus calme aussi, puis donc de vivre un peu moins de zizanie dans mon cœur aussi. Alors, le développement personnel, c'est pour qui? Ben, je crois que c'est pour quelqu'un qui veut vraiment passer à un autre niveau par rapport à sa personnalité et par rapport à ses zones d'ombre. Est-ce que quelque chose en toi présentement te dérange ou est-ce que c'est plutôt les gens qui te mettent sur le nez, hey, ça me dérange de toi, mais si toi, tu n'es pas prête à l'accepter ou à le voir, ça ne sert à rien d'entreprendre du développement personnel. Parce que être authentique avec soi, c'est l'étape numéro un pour entreprendre un changement. Et la même manière que je travaille avec mes clientes en alimentation, c'est qu'on prend conscience de quelque chose pour par la suite le changer. Alors, si tu prends conscience que tu as un tempérament
de jalousie, de possessivité, de colère, tu es une victime de la vie, bien, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir venir le travailler. Comment qu'on travaille à travers le développement personnel? Moi, j'ai adoré travailler avec des thérapeutes parce qu'ils viennent remettre des choses en question. Tu as des outils psychologiques qui sont peut-être plus précis que si tu l'avais fait par toi-même, par des lectures. Par contre, certaines lectures spécifiques peuvent être hyper intéressantes. Dans le fond, si tu sais, toi, que tu es une colérique ou que tu es des jalouses, ben, je te confirme que sur la colère, il y a à peu près 500 000 livres qui ont été écrits. Même chose sur la jalousie, même chose sur les blessures d'âme. Donc, tu peux aller lire là-dessus, prendre des notes. D'ailleurs, prendre des notes, te remettre en question, essayer d'aller voir qu'est-ce que ce trait de personnalité-là est en train de m'apporter. Qu'est-ce que je dois comprendre derrière ma colère? Moi, souvent, ma colère ou n'importe quelle chose que toi, tu es en train d'entreprendre, là, mais ce que j'ai réalisé derrière ma colère, moi, c'était que c'était de la tristesse cachée. Donc, mettons, je sais pas, là, la dernière fois, mon chum, il me dit: «Hey, toi, t'es vraiment une petite princesse». Hey, la phrase. Là, dans ma tête, princesse voulait dire qu'il paye tout pour moi, que je suis dépendante de lui, qu'il est en train de me traiter aux petits oignons, alors que c'est pas comme ça que je me sens. Moi, je me sens comme une femme indépendante et fucking puissante, tu comprends? Que je suis capable de payer mes affaires. Puis là, je me suis mis à être en colère. Je suis comme: «Ah!» Tu sais, j'ai pas fait rah, là, mais tu sais, j'ai eu un air de bœuf, là, comme qu'on dit en bon québécois, pour que finalement me rendre compte que ça m'avait attristé qu'ils pensent ça de moi. Puis, dans le fin fond, quand j'ai été encore plus loin au niveau de ma tristesse, est-ce que pour lui, le mot princesse avait la même signification que moi dans mon cœur? Et c'est suite à une discussion qu'il a dit: «Ben non, mon bébé, moi, princesse, c'est que je trouve que tu es royale, je trouve que je te gâte, puis j'aime ça». Puis il n'y avait pas de connotation négative dans son langage. Fait que le développement personnel nous permet de se poser des questions au lieu de rester dans l'émotion initiale qui nous amène parfois à être un peu destructrice, soit par rapport à nous ou par rapport à notre entourage. Et où est-ce que je trouve qu'il est très important de faire un énorme parallèle, et j'en ai déjà parlé dans un de mes podcasts avec Méranie Rodriguez dans les Jeudis des femmes. D'ailleurs, vous pouvez aller revoir tous les Jeudis des femmes qui sont des midis collaborations avec des femmes inspirantes. Je leur pose 3 questions. Qu'est-ce qu'ils font pour manger sainement, comment ils bougent et c'est quoi pour eux d'avoir un mindset positif et solide. Vous avez toutes les podcasts enregistrés. À date, il y en a une vingtaine, si ce n'est pas plus. C'est encore une fois via Spotify. Puis, vous pouvez aller toutes les revoir. Là. J'ai Isabelle Huot, j'ai Marcia Pilote, j'ai Sylvie Bougie, j'ai justement Méranie. Je vais avoir Isabelle Bonin ce mois-ci. J'ai beaucoup de gros noms, comme des moins gros noms, mais toutes des femmes super inspirantes. Ceci dit, on revient à nos moutons. Petite parenthèse terminée. Je crois que c'est important de faire un parallèle entre le développement personnel et la spiritualité qui, dans les deux cas, va nous aider à s'optimiser en tant qu'humain. Développement personnel, je le disais tantôt, c'est de bâtir, hein, ou plutôt c'est de débâtir quelque chose pour bâtir quelque chose de nouveau. C'est d'être capable de venir développer un nouveau comportement. C'est d'être capable de venir modifier certaines parties d'ombre pour y venir y mettre un peu plus de lumière puis trouver des outils pour nous aider. Alors que la spiritualité, elle, c'est quoi? C'est de juste mettre de la lumière dans tout. Je suis en colère, j'accepte d'être en colère, j'accepte que je suis colérique, j'accepte que je suis humaine. Donc, la spiritualité n'est en aucun cas dans le vouloir de changer les choses. C'est plutôt d'être dans l'acceptation des choses qui nous permet donc de se mettre moins de pression à être
parfaite, à être mieux, à être la meilleure version de soi-même. Des fois, c'est important de lâcher le développement personnel, puis s'en aller dans la spiritualité, d'être plutôt dans l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et d'accepter les choses au lieu d'être constamment en désir de les modifier. Parce que veux pas, hein, quand on bâtit une maison, ben ça prend de l'effort, puis ça prend de l'argent, puis ça prend de l'huile de coude, comme qu'on dit. Ben, dans le développement personnel, c'est un peu ça. Il va avoir de l'argent mis dans les thérapies. Il va avoir beaucoup d'émotions qui vont être remises en, en branle. Ben, dans la spiritualité, c'est plutôt de venir se déposer. Se déposer, puis se calmer face à qui nous sommes et d'être dans l'acceptation de le voir. Donc, ne pas être sotte et de complètement fermer les yeux sur qui nous sommes, d'admettre que nous avons des parties d'ombre et de quand même apprécier cette partie-là de nous. J'ai eu une discussion avec une amie dernièrement, puis on parlait justement de l'amour de soi. Puis, je disais: «Ben moi, je m'aime là, tu sais, je suis ricaneuse, je suis pétillante, je suis inspirante, j'aime la paix, je me trouve drôle». Puis là, elle était comme: «Ouais, mais c'est facile là, d'aimer ce que tu es en train de me nommer, comme est-ce que tu aimes aussi, tu sais, les aspects plus négatifs de toi, ce qui est négatif par rapport à la société?» J'étais comme: «Oh my God, there's a big fucking point right there». Je pensais m'aimer au complet pour finalement me rendre compte que je l'aimais pas la Mylène colérique, je l'aime pas la Mylène possessive, contrôlante, dépendante affective. Fait que j'ai dû apprendre avec le temps de, oui, développer ces parties-là de moi, essayer de les guérir, me trouver des outils, mais j'ai aussi été dans la spiritualité pour accepter ces parties-là de moi. Accepter d'être vulnérable, accepter d'être en colère. Puis quand on accepte les choses, parfois, ça fait que ça dure moins longtemps. Quand on est dans l'acceptation de soi, il y a possibilité de venir y mettre de la douceur versus que quand on est constamment dans la réticence à «Je peux pas être de même, je peux pas». Tu sais, c'est comme «Je peux pas manger des biscuits». Mais je t'assure que tu as juste envie de manger des biscuits, là. Fait que je peux pas être en colère, fait que à chaque petite chose qui va se passer, mais on a juste envie d'être en colère. J'espère que ça t'explique un peu ma vision des choses au niveau du développement personnel et de la spiritualité. Et si j'ai à faire un petit topo de à qui que ça appartient, ça, à qui que ça serait bénéfique de dire, OK, j'entreprends une phase de développement personnel ou ah, j'entreprends une phase de spiritualité. Ben, Colin, ça peut paraître un peu euphorique, là, mais clairement tout le monde. Imagine, là, si tu améliores juste 1% de toi-même à tous les jours. 1% de ta santé mentale, 1% de ta santé physique, 1% de ta santé émotionnelle. Imagine comment qu'à la fin de l'année, là, tu vas être complètement une autre personne. Puis c'est par des petites actions au quotidien et surtout par la prise de conscience, je pense qu'on peut arriver à justement venir développer cet aspect-là de nous. Personnellement, j'adore le journaling. Le journaling, c'est d'écrire, puis continue d'écrire, même quand tu sais plus quoi écrire, là, tu sais, pose-toi des questions, puis comme go, 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 pitch sur papier ce qui ressort, là. Si tu savais les mines d'or qui ont ressorti dans mes écritures, de me rendre compte que j'avais des réponses qui étaient cachées, bien enfouies à l'intérieur de moi par rapport à certains questionnements que j'avais. C'est vraiment fou. Puis tu sais, des fois, de prendre une situation qui s'est peut-être moins bien passée, puis d'essayer de la mettre en lumière à «Wow, qu'est-ce que cette situation-là est venue m'apprendre?» Parce que des fois, on se sent choqué, hein, de certaines choses, on se sent, déstabilisé, puis on est comme: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé?» Mais on a le choix de rester dans l'émotion qui nous amène à donc avoir une vision, heu, négative, si je peux dire, de la situation, ou on a le choix de s'asseoir, tomber dans notre développement personnel et de se questionner sur: «Qu'est-ce que cette situation-là est venue m'apprendre sur moi? Comment que j'aurais pu réagir d'une autre manière?»
Puis ce que j'adore aussi de la spiritualité, on fait un petit pont entre développement personnel et spiritualité, c'est que la spiritualité va toujours nous ramener dans l'amour des gens, des choses, de nous. Donc, il n'y a jamais quelque chose qui est négatif au niveau spirituel. C'est toujours soit d'apprendre ou d'évoluer ou de finalement gagner quelque chose, tu sais. Donc, la spiritualité, je trouve ça doux. Puis je trouve que de faire une belle phase de développement personnel suivie d'une belle phase de spiritualité peut nous permettre de justement arriver à avoir l'aspect comme «Ouah, je bâtis une maison, mais oups, j'en profite sur le bord de ma terrasse une fois qu'elle est terminée avec une petite sangria, puis je prends le temps d'assimiler tout ce que je viens de construire avec le temps. Et si je peux vous dire là, mes expériences personnelles, je vous dirais que j'ai fait vraiment une mission de vie au niveau du développement personnel depuis longtemps. Je me rappelle, j'étais enfant, là, enfant, puis ça m'a toujours interpellée ça, la spiritualité, puis être une meilleure version de soi. Puis mes parents avaient des cassettes sur le rééquilibrage des chakras. Hey, c'est back then, là, on s'entend, là. J'ai peut-être 6, 7, 8 ans, là. Puis à un moment donné, j'étais en train de justement écouter une de ces cassettes-là dans ma chambre. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une illumination je venais de comprendre la vie. J'ai compris la vie, moi, à 7 ans, là, tu sais. Puis là, je suis toute fière, là. Imaginez une mini Mylène, là, beaucoup trop énervée, qui arrive dans la cuisine puis qui dit à sa mère: «Maman, moi, j'ai compris la vie!» Puis elle est comme: «Ben, vas-y, ma petite fille, ben, qu'est-ce que c'est quoi la vie?» tu sais? Puis ce que je vais vous dire, c'est clairement spirituel. C'est pas du tout dans le développement personnel, mais c'est plus dans les croyances ou dans nos principes de vie. Donc, je dis à ma mère du haut de mes 7 ans: «Maman, maman, maman, la vie, c'est un verre d'eau». Puis là, elle est comme: «Qu'est-ce que tu dis là?» Elle dit: «Je t'explique, je t'explique». Fait que là, la petite Mylène, elle explique à sa mère: «Chaque personne que l'on croise vient déposer un verre d'eau vide dans notre cœur». OK? Donc, mettons, je croise la fille au dépanneur, ben la caissière, elle vient déposer un verre vide dans mon cœur. Quand j'ai rencontré mon chum, ben, il est venu déposer un verre vide dans mon cœur. Quand je suis née, mes 2 parents sont venus déposer un verre vide dans mon cœur. Alors, chaque personne que l'on croise, qu'on a une interaction avec, vient déposer un verre vide dans notre cœur. Et l'univers, le bon Dieu, Bouddha, appelez-le comme vous voulez, là, c'est quoi notre parcours de vie et ce que ces personnes-là que l'on croise, avec lesquelles on interagit, ont à nous enseigner sur cette planète pour se développer en tant qu'humain ou pour revenir dans notre cœur à travers la spiritualité. Alors, chaque personne que l'on croise, ben, mettons, ta meilleure amie du primaire, elle, fallait qu'elle t'apprenne à te foutre un peu de l'opinion des gens. OK? Fait que là, vous êtes amis, puis là, à un moment donné, il se passe une situation elle t'enseigne ou elle te montre comment te foutre de l'opinion des gens. Puis là, ben, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? C'est que de elle, ton verre d'eau à toi se remplit, se remplit, se remplit. Jusqu'à temps que tu sentes que cette personne-là a accompli sa mission dans ta vie de t'enseigner ce qu'elle venait te donner comme enseignement. Et là, attention, c'est pas toujours des enseignements positifs comme, mettons, qu'est-ce que je viens de dire avec se foutre de l'opinion des autres. Des fois, c'est quelqu'un qui va nous couper en char, qui va nous mettre en tabarnak, mais qui va peut-être nous apprendre à être plus patients en voiture. Donc, c'est des petites choses comme ça. C'est pas toujours des situations comme à l'eau de licorne, là. Des fois, c'est des choses qui nous mettent crissement en colère ou qui nous rendent même tristes. Tu sais, une rupture amoureuse, qui aime ça, là? Mais sauf que cette personne-là est venue avec son eau nous enseigner quelque chose. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que là, le verre se remplit au fur et à mesure que l'enseignement que cette personne-là nous donne dans notre vie se fait. Et là, le petit hic, et là, je me rappelle très bien, Mylène de 7 ans est comme: «Mais là, maman, attends, là, il y a comme quelque chose qui cloche, là.» Puis là, elle est comme: «Ah ouais, qu'est-ce qui cloche?» Parce qu'elle était donc bien heureuse, tu sais, de juste voir que je comprenais la vie avec l'interaction des humains, tu sais. Puis là, elle dit: «Qu'est-ce qui cloche?» Je dis: «Ben là, maman, nous, on est des humains, hein. Puis les humains, là, des fois, ça choisit avec leur tête, puis pas nécessairement avec leur cœur. Puis là, étant donné qu'on choisit avec notre tête,
Mais des fois, les personnes ont fini de nous enseigner qu'est-ce qu'ils devaient nous enseigner. Mais nous, étant donné qu'on est des dépendants, puis qu'on est des humains, des fois pas intelligents, ben, on s'accapare de cette personne-là, puis on veut pas qu'elle nous quitte. Fait qu'on la garde dans notre vie, même si ça devient négatif. Puis là, ben, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ben, je sais pas, qu'est-ce que ça fait, Mylène? Ben, la personne, elle continue de mettre de l'eau dans son verre, mais le verre est déjà plein. Fait que ça remplit les autres verres avec les personnes que tu serais censé passer du temps qui t'enseigneraient quelque chose de positif, mais que finalement, tu es en train de remplir de l'eau de la personne qui a déjà fini de t'enseigner qu'est-ce qu'elle devait t'enseigner. Sérieux, j'ai 33 ans aujourd'hui, là, puis je crois encore à ça. Puis si j'ai des amis qui m'écoutent, là, puis des amis du primaire, puis du secondaire, puis du cégep, là, je tiens à m'excuser parce que je suis pas une bonne amie. Je suis pas une bonne amie long terme, moi, dans la vie. Moi, là, je donne le meilleur de moi-même à ceux que j'ai au moment présent. Puis dès que je sens qu'on s'apporte plus grand-chose, ben, je passe à autre chose. Je suis pas dans l'attachement de avoir des relations long terme. Je suis pas dans l'attachement de hey, moi, j'ai la même amie depuis que j'ai 10 ans. Puis si c'est ton cas d'avoir la même amie depuis que tu as 10 ans, c'est bien correct, là, parce que probablement que vous vous enseignez encore des choses, puis it's all good. Mais c'est possible que tu sois le genre de personne qui donne tellement son 100% puis qui vit tellement rapidement les choses que tu changes rapidement de gens dans ton entourage et c'est correct. Parce que si tu te fies à la théorie du verre d'eau, ben, tu as rempli plein de verres, toi, dans ta vie, qui t'ont amené à te développer en tant qu'humain, puis qui t'amènent à, par la spiritualité, accepter toutes ces relations-là que tu as eues, être dans le détachement des relations, comprendre que la personne qui devait t'enseigner X, Y, Z, elle l'a fait, puis que tu passes simplement à autre chose dans l'amour de soi et dans l'amour des autres et dans le respect de soi et dans le respect des autres. Ouh! Hey, ça fait un bout de temps, ma belle amie, que je suis en train de te parler. D'habitude, mes épisodes sont assez courts, donc je veux pas trop m'éterniser, mais sache que c'est tellement un sujet que j'apprécie parler du développement personnel, de la spiritualité, que si tu as eu de l'intérêt pour cet épisode-là, j'aimerais ça que tu ailles le noter sur 5 étoiles, s'il te plaît, directement sur Spotify ou sur YouTube ou de simplement venir m'écrire en privé: Hey Mylène, clairement, ce genre de choses, ce genre de contenu-là m'intéresse. Continue, my darling. Fait que ça va me faire plus que plaisir de peut-être même vous partager mes livres coup de cœur. D'ailleurs, j'ai sur mon compte Instagram une pastille avec mes livres coup de cœur que j'ai mis. Sont loin de tout être là, là. J'ai une bibliothèque pleine à la maison, tous des livres sur le développement personnel, développement entrepreneurial. Donc, n'hésite pas à m'écrire là, si jamais tu as besoin de petits conseils par rapport à certaines lectures. Et même chose pour la spiritualité. Je te propose vraiment de te déposer. Je te propose de prendre un moment avec toi, de te questionner, d'être dans ton cœur et juste de connecter à la puissance même de ton authenticité, de ta lumière, pour en faire ressortir tout cet amour-là que tu as pour toi, mais que tu as pour les autres aussi, hein, parce que je suis convaincue que quand on s'aime, c'est plus facile d'aimer les autres. Alors, ma belle amie, s'il te plaît, prends quelques secondes pour partager cet épisode-là dans ta story, dans un post. Ça me fait tellement plaisir de faire du contenu gratuit pour vous, mais c'est une belle marque de reconnaissance de peut-être juste, si vous l'avez écouté, au moins aller liker ou le partager dans vos réseaux sociaux pour que je me fasse connaître encore plus. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter les 60 autres épisodes, c'est pas trop tard. C'est tous des petits épisodes entre 8 et 15-20 minutes. Clenchez-vous ça lors d'une belle marche. N'hésitez pas à prendre des notes et n'hésitez pas aussi à venir m'écrire si vous avez des questions. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine!